Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 janvier 2024, il est exactement 21h14, on est juste avant la fermeture de Wall Street. Voilà, on est une heure avant, grosso modo, avant la fermeture de Wall Street. On a un CAC 40 qui lui, en revanche, a progressé de plus 1,05%. On est exactement à 7465 points. L'Eurostoxx plus 0,85%, 4480, le DAX plus 0,95, 16704, le FTSE plus 0,64, 7624 points, le Dow Jones toujours en catation qui fait un moins 0,42, 37 552 points, le Nasdaq moins 0,09, on est à 14 956, le Nikkei 225 plus 1,50, 35 577. On a un pétrole Brent qui a remonté aux alentours des 80 dollars, mais qui s'est rafraîchi très très vite, 78 dollars, 43 euros quand même. Le 11 d'or, 2047 dollars, 25 l'euro USD, 1,095, le Bitcoin, 43 680. Le palmarès du SRD, on a Antin qui fait un plus 6,73, Nexans qui fait un plus 5,66, Lectra plus 5,63. Au niveau des plus fortes baisses, on a Valeo qui perd moins 3,18, Worldline qui moins 3,47 et Believe à moins 7,91. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah du coup, on a eu une bonne nouvelle qui a énormément profité, notamment au CAC 40. Alors, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, parce que regardez, les marchés, en tout cas US, eux, sont, on va dire, assez endommagés. On a quand même du rouge au niveau des marchés US. On a eu la nouvelle, notamment, du PPI, donc le Price Index, je ne me rappelle plus comment ça se dit, mais qui est une information qui voilà, est très intéressante du point de vue inflation. Et en revanche, ce PPI n'est pas du tout en accord avec ce qu'on a vu au niveau de l'inflation. On est même du sens inverse. Bah écoutez, voilà, cet indice américain rencontre cette fois-ci du coup du sens contraire qu'on a vu, c'est-à-dire que on serait bien dans une désinflation, et la désinflation au niveau des US, alors qu'effectivement on a eu un petit rebond, un rebond même supérieur à ce qu'on attendait au niveau du consensus hier. Là ça a été la grande surprise au niveau des marchés, ça a profité à énormément les marchés. Écoutez, à beaucoup d'indices, pardon, mais écoutez, en tout cas, les marchés US n'ont pas tant que ça progressé, et pourtant on avait quand même une assez bonne dynamique, notamment à ce qu'on avait eu hier, puisque hier on a clôturé quand même sur pratiquement dans une zone verte. Bon, écoutez, voilà, c'est regrettable, j'ai envie de vous dire. J'ai coupé ma position au niveau du Nasdaq, exactement, aussi, devrais-je vous dire. On va voir ça tout de suite sur les marchés. Voilà pourquoi en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça tout de suite. Autre actu, on a eu des records, notamment d'Airbus, au niveau de la livraison. Voilà, ils ont eu une année 2023 absolument incroyable, plus 11 ou 12% je crois, de livraison, énorme. Donc Airbus, forcément, ça catapulte aussi le CAC 40. La hausse du pétrole au niveau géopolitique est due à un certain conflit au niveau géopolitique. J'en rentre pas encore plus dans les détails, mais vous le savez, en mer Rouge ça craint un peu, voilà, ça peut faire aussi un peu le Brent, ça profite forcément à Total Energy, donc de ce coup ça fait monter le CAC 40, voilà, donc c'est pour ça qu'on a un CAC 40 qui est à plus de 1,05, et on a aussi Vinci voilà, qui est aussi sur ses plus hauts, notamment après le free cash flow, voilà, très connu. Du coup, ça en profite énormément à Vinci. Voilà, à ce qu'on. Une hausse du free cash flow. Hein. Voilà ce qu'on a entendu, enfin, ce qu'on a vu sur ce marché aujourd'hui. On va aller sur le calendrier d'annonce économique. On a eu du coup le taux d'inflation au niveau chinois qui est en retrait, moins fort que ce qu'on attendait. La balance commerciale qui étonnamment a été supérieure à ce qu'on attendait. Ça reste quand même assez léger, j'ai envie de vous dire, pour ce qui est chinois. Hein. Le PIB au niveau de la Grande-Bretagne qui a été supérieur à ce qu'on attendait. Malgré ça, le FTSE a certes bien monté, mais pas non plus de quoi dépasser le CAC 40. C'est incroyable quand même, le CAC 40 qui est propulsé avec ces valeurs-là. Et on a eu surtout le PPI à moins 0,1%, donc une descente des prix. Bon, écoutez, assez intéressant à regarder, ça va complètement dans le sens inverse.
ça aurait pu profiter à beaucoup de marchés. Et bah écoutez, en tout cas, les indices américains font un peu la gueule. On va aller se mettre sur nos marchés, sur nos marchés. On a un CAC 40 qui a remonté 7466 points. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Le RSI à 51. Voilà, on est vraiment sur une tendance neutre, pas grand chose. On voit bien de toute façon au niveau du MACD, hein, pas de grosse tendance. On a eu quand même du volume, voilà, pas mal de volume quand même, autant qu'hier. C'est pour vous dire que quand même on a eu pour un vendredi, c'est quand même pas si mal que ça. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'hier, quand même, on a eu pas mal de volume dû à notamment la news sur l'inflation US. Ah, bah écoutez, là, ça a été dans le bon sens. Le Brent, bah voilà, hein, on a dépassé les 80 dollars. Heureusement, j'ai pas tiré mon. Ouais, j'ai pas mis un stop. Enfin, j'ai pas mis un stop. Voilà. Je m'en méfie. J'espère qu'en tout cas, on va redescendre. Alors là, on est retombé aux alentours des 78 dollars. 74 était notre objectif. On va quand même un peu se méfier. Hein. On va se méfier très très vite. Ça peut remonter. Là, on voit qu'on cale complètement au niveau des 78. Et puis on fait le yo-yo entre les 78 et les 76 grosso modo. On fait très très attention. Le RSI qui est sans tendance. Et puis un MACD, bah écoutez, voilà, pas grand chose à dire. Autant de volume sur toute la semaine, ça reste assez logique de toute façon sur le Brent, voilà. Malgré cette grosse hausse qu'on a eue, et puis après cette volatilité en fait du Brent, on est vraiment sur quelque chose, j'ai envie de vous dire, toujours. Alors il y a un petit train-train qui se fait quand même sur une petite descente. Là on voit qu'on stagne un peu à ce niveau-là. Et j'ai du mal ce soir donc. À voir si on pourrait pas engager une baisse. Voilà, ça pourrait être toujours tentant. Le 11 d'or, messieurs dames, qui remonte 2047 dollars. Je pensais qu'on allait toucher les 2000 dollars et quelques. Bah écoutez, pour l'instant non. On a quand même une belle bougie, une belle mèche pardon, qui avait atteint les 250, les 250 pardon, les 2050 dollars. Ouais, même plus que ça, 2060 pardon. Ouais, on est revenu vraiment sur nos gains, donc à voir par la suite si c'était pas vraiment ça pouvait pas s'apparenter vraiment à une respiration du marché qui est depuis le début, depuis la fin de l'année 2023, en train de dégringoler petit à petit. RSI à 55, le MACD sans grande tendance, j'ai envie de vous dire, et puis un peu de volume quand même. Le S&P, bon écoutez, qui finit pour l'instant comme hier, en OJ. On ne sait pas par où on va aller. 4775. Voilà, là on vient de repasser dans le rouge. 45 au niveau du MACD. Le RSI à 63. Bon, écoutez, il y a peut-être quelque chose à aller grignoter encore. Mais voilà, restons quand même très très à l'affût. Pour moi, ouais, on pourrait aller chercher une hausse. Ouais, je sens bien les marchés monter comme ça. Après, il faut toujours se méfier avec ce qu'on a eu au niveau de l'inflation US. On peut se méfier. Regardez, là on a eu une bonne nouvelle, ça s'est pas décanté. Hier, on a eu une mauvaise nouvelle, ça s'est pas tant décanté que ça. Vraiment, on a des marchés qui, à mon avis, sont très très stables et vont le rester pendant un bon petit temps, jusqu'au moment où on va avoir juste des indicateurs qui vont confirmer, vraiment infirmer la position de la Fed. Par exemple, ça peut être une prise de parole de certains présidents, ou à l'inverse, un indicateur qui peut être beaucoup plus important que ça et qui peut nous montrer effectivement la direction, la voie que potentiellement la Fed pourrait prendre. Alors oui, c'est notamment l'inflation et le PPI. Bah écoutez, même ça les a pas fait bouger. Moi, je vais attendre vraiment la conférence de la presse, la conférence de Jérôme Powell pour voir s'il va essayer de maintenir, s'il va confirmer qu'il prend bien ce cap, parce que je pense que c'est ça que les marchés attendent, c'est ça que les investisseurs attendent plus que tout. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, regardez, là on est repassé dans le rouge, j'ai clôturé ma position, on était bien en gain. Un petit gain qui fait quand même toujours plaisir, voilà, un petit gain qui m'a fait
du bien. 61 au niveau du RSI, j'ai pas voulu rester. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me taper le roulement de position sur le week-end. Bon, voilà. Le MACD à 62. Bon, écoutez, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Un volume qui reste assez correct pour du Nasdaq, en tout cas en fin de jour, en fin de semaine. Bon, là, on est passé dans le rouge. Bon, pas grand-chose d'inquiétant. Ça se trouve, ça va très très vite remonter. Hein. Ça se trouve, j'ai pas eu besoin de vraiment. Enfin, je m'inquiétais pas trop non plus sur cette position, mais j'avais vraiment pas envie de me prendre encore un roulement de position. Voilà, j'ai décidé de clôturer et puis ça se trouve, ça pourra sauver un peu ma perte qui pourrait se faire au niveau du Brent. Le Dow Jones qui lui est beaucoup plus dans le rouge. Alors hier, il était quand même, il avait réussi à clôturer aussi limite dans le vert. Ça ne bouge plus beaucoup sur le Brent, sur le Dow Jones. On voit qu'on est clôturé aux alentours des 37 000. Je pense que je vais rester vraiment en retrait des marchés pour voir comment on va être grignoté là. Parce que on a quand même bien avancé au niveau de novembre, de décembre aussi. On a bien grignoté, on a bien monté, on est bien monté très fort depuis octobre. Et là on voit qu'on a un énorme coup d'arrêt. Janvier, on sait que c'est un mois qui peut être très compliqué. On va voir les dispositions de la Fed. J'attends vraiment d'avoir des nouvelles positions, des nouvelles opportunités, des nouvelles inspirations, j'ai envie de vous dire, mais aussi des nouvelles couplets de la Fed pour savoir quel cap ils vont mettre, si effectivement ce qu'avait promis Jérôme Powell va être fait ou non. Donc voilà un peu mon distinguo en tout cas de cette année, de ce début d'année. Je pense que je vais me contenter du Brent, peut-être du 11 d'or, mais en tout cas pour l'instant je reste très passif, on va dire, sur certaines prises de décision. C'est pour ça que notamment le Nasdaq, j'ai préféré le retirer. Voilà, je sens qu'un tout peut faire basculer là. Et je suis pas si rassuré que ça. De par, en fait, j'ai envie de vous dire, de par le fait que les investisseurs, à mon avis, sont beaucoup trop optimistes par rapport à ce que la Fed pourrait envisager. Et de deux, par rapport aux indicateurs de ce qu'on a, voilà, je m'en méfie. Voilà, en tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, un bon week-end. Et je vous dis à plus tard. Ciao.